Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Une exploration un peu particulière cette fois-ci. On va se pencher sur la relation France-Algérie, un sujet toujours d'actualité. On a déniché une interview fascinante d'Yves Bonnet, ancien patron de la DST, Ritza dans Algérie patriotique. Ah oui, Bonnet. Figure controversée, mais toujours passionnante. Il a des choses à dire. Surtout sur la question des archives algériennes, qui dorment et sans Provence. Exactement, il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la France doit absolument les restituer à l'Algérie. C'est une partie de mémoire, un droit inaliénable. C'est une conviction profonde chez lui, qui remonte à son expérience en Algérie. D'abord comme militaire, puis comme haut fonctionnaire. Il a vu les choses de l'intérieur. Et ça l'a marqué. Et cette conviction, elle ne s'arrête pas aux archives. Il y a aussi l'histoire incroyable du canon Baba Merzoug. Vous connaissez ? Ah, le Baba Merzoug. Une pièce d'artillerie exceptionnelle, construite sous les ordres de Barberousse lui-même. Aujourd'hui, il est exposé à Brest. Et Bonnet se bat bec et ongle pour qu'il retourne en Algérie. Pour lui, c'est un symbole fort, une pièce maîtresse de l'histoire algérienne. Franchement, ça pose une question importante. Jusqu'où va la responsabilité des anciennes puissances coloniales dans la restitution du patrimoine? Qu'en pensez-vous? C'est une question complexe, qui touche à l'identité nationale, à la réparation des injustices du passé. Imaginez ce que ressentiraient les Algériens si ce canon symbole de leur résistance était de retour chez eux. Absolument. Ce n'est pas tout. L'article mentionne aussi cette fameuse commission franco-algérienne, créée pour réécrire l'histoire commune, puis dissoute sans ménagement. Un vrai fiasco en effet. Bonnet est d'ailleurs très critique. Pour lui confier cette tâche à un organe politique était voué à l'échec. Il aurait fallu laisser les historiens faire leur travail. Sans interférence. Oui, c'est un point de vue intéressant, mais est-ce que les historiens seraient vraiment plus objectifs? N'y a-t-il pas toujours une part de subjectivité, d'interprétation? Bien sûr, l'histoire n'est jamais totalement objective, mais laisser les historiens débattre, croiser leurs sources, c'est déjà un pas vers une vision plus nuancée du passé. Et puis il y a cette histoire de censure, qui est assez troublante. Bonnet affirme que son livre, Le berger de Toubourg, a été interdit de publication. Un livre qui, justement, explore le contexte politique de la crise algérienne des années 90. Ah oui, là, on touche un point sensible. S'il dit vrai, ça soulève de sérieuses questions sur la liberté d'expression et la volonté de contrôler le récit historique. Pourquoi vouloir taire certaines voix? Qu'est-ce qu'on a peur d'entendre? Exactement. Ça donne matière à réflexion. Finalement, on voit bien que la mémoire de la guerre d'Algérie est loin d'être apaisée. Il y a encore beaucoup de non-dits, de blessures à cicatriser. Et c'est là que le débat devient vraiment intéressant. Comment faire face à ce passé douloureux? Est-ce que la restitution des archives, du canon de Baba Merzoug, suffirait à apaiser les tensions? C'est une question qui mérite d'être posée à nos auditeurs. Est-ce que ces gestes symboliques suffiraient à panser les plaies du passé? Ou faut-il aller plus loin? Et si on creusait un peu cette question, qu'est-ce que la justice la vraie? Dans le contexte de la mémoire historique. Voilà une piste à explorer. Et je suis sûr que nos auditeurs ont des choses à dire sur le sujet. Ce qui est fascinant avec Bonnet, c'est qu'il incarne cette ambivalence française. Face à son passé colonial, d'un côté, il y a ce désir de dialogue, de reconnaissance, et de l'autre, on sent une résistance, une volonté de contrôler le récit. Ah oui, c'est troublant. Et cette histoire de censure de son livre, si c'est avéré, est vraiment inquiétante. Pourquoi vouloir effacer une partie de l'histoire? Qu'est-ce qui dérange tant dans son analyse de la crise algérienne des années 90? C'est la question, n'est-ce pas? Est-ce la peur de raviver de vieilles blessures, de rouvrir des plaies mal cicatrisées, ou est-ce une tentative de protéger une certaine image de la France? Une image idéalisée qui ne correspond pas toujours à la réalité. Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que la mémoire de la guerre d'Algérie reste une clé ouverte pour les deux pays. Et on ne peut pas guérir une plaie en faisant comme si elle n'existait pas. Tout à fait. Il faut regarder le passé en face. Aussi douloureux soit-il, et la restitution des archives algériennes pourrait être un premier pas vers la vérité, la reconnaissance, la justice. Imaginez des témoignages inédits, des documents officiels, toute une partie de l'histoire algérienne qui pourrait enfin être reconstituée. Quel impact cela pourrait avoir sur la compréhension de cette période, sur l'identité algérienne elle-même? Ce serait un acte fort, symbolique mais aussi très concret. Cela permettrait aux Algériens de se réapproprier leur histoire, de combler les lacunes, de donner une voix à ceux qui ont été longtemps réduits au silence. Et pour la France, ne serait-ce pas l'occasion de faire un geste de réparation, de montrer sa volonté de tourner la page sur ce passé colonial douloureux? Absolument. Ce serait un signal fort, un signe de respect et d'amitié envers le peuple algérien. Alors pourquoi hésite-t-on encore? Quels sont les freins à cette restitution? Qui a sans doute des raisons politiques, diplomatiques, peut-être même des enjeux économiques. Mais il y a aussi, j'en suis convaincu,
Une peur de regarder le passé en face, une peur de ce qu'on pourrait y découvrir. Oui, cette peur est compréhensible, mais elle ne doit pas nous paralyser. Le passé est là, il ne va pas disparaître. Il faut l'affronter, l'analyser, en tirer des leçons. Et ce travail doit être fait ensemble, par les Français et les Algériens. Car la mémoire de la guerre d'Algérie ne concerne pas seulement ces deux pays, elle concerne tous ceux qui croient en la justice, en la vérité, en la réconciliation. Elle concerne tous ceux qui luttent contre l'oubli, contre le déni, contre la manipulation de l'histoire. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre position sur cette question? Que pensez-vous de la restitution des archives algériennes? Est-ce un geste symbolique important? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin? On va revenir un instant sur cette commission franco-algérienne, censée réécrire l'histoire commune. Sa dissolution brutale. C'est un sacré aveu d'échec, non? Oui, c'est un coup dur. Pour tous ceux qui espéraient une relecture apaisée du passé, l'idée était belle. Confier à des experts la tâche de dépassionner l'histoire, de proposer une vision commune. Mais bon, la réalité politique a vite repris le dessus. Les divergences étaient trop profondes, les sensibilités trop à fleur de peau. On a touché aux limites du dialogue, c'est clair. Et au final, on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Pourquoi cette commission a-t-elle échoué? Manque de volonté politique, peur de la vérité, ou simplement impossibilité de trouver un terrain d'entente? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que cet échec ne doit pas nous décourager. Le dialogue sur la mémoire historique est essentiel, même s'il est semé d'embûches. Absolument. Et peut-être qu'il faut sortir du cadre strictement politique, impliquer davantage la société civile, les historiens, les artistes, les citoyens. Créer des espaces de dialogue, plus libres, plus ouverts. Oui, c'est une piste intéressante. L'histoire ne doit pas être confisquée par les politiques. Elle appartient à tous. Elle fait partie de notre patrimoine commun. Et c'est en la partageant, en la confrontant, en l'enrichissant de nos différentes perspectives, qu'on pourra espérer apaiser les mémoires. Alors on arrive au bout de notre exploration. Et j'espère que cette plongée dans les méandres de la mémoire franco-algérienne vous aura donné matière à réflexion. Oui. Et si on terminait en vous lançant un défi? Imaginez que vous ayez le pouvoir de décider du sort des archives algériennes, du canon Baba Merzoug. Que feriez-vous? Laissez libre cours à votre imagination. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. La discussion est loin d'être terminée. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir à tous.